Pourquoi parler tout le temps de Jordan? Ouais, on pourrait changer un peu. Bon, on va pas trop s'éloigner quand même. Bienvenue sur Sneak Peek. Aujourd'hui, on va parler de cette paire, la Nike Dunk SB Low Pro Hailey Wilson. Oui, je vous ai préparé une review en détail de cette paire, avec même une petite comparaison avec une Dunk classique pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Franchement, cette paire, elle est dingue. C'est une skateuse qui a 24 ans, qui vient d'Australie. Elle a mis tous ses détails perso dedans pour créer un produit qui est vraiment très élégant, très style, qui va pouvoir se porter pendant l'été, qui va pouvoir se porter si on est skateur, qui va pouvoir se porter si on n'est pas skateur, peu importe. On regarde tout de suite tous les détails ensemble. Et on passe à l'unboxing de cette Nike SB pour Hailey Wilson dans un package spécifique pour Hailey. Alors non pas forcément dans la configuration, parce qu'on voit on a le Nike SB qui est en gros qui est vraiment le classique des classiques chez Nike pour la partie skateboard. Pour le reste, hein, mais c'est surtout la couleur, hein, le violet qui est cher à Hailey Wilson. C'est une de ses couleurs préférées, c'est ce qui va se retrouver également sur la paire. Donc ils ont commencé directement. Et lorsqu'on va ouvrir la boîte, alors c'est marrant, c'est un peu bizarre, j'aurais pensé que ça s'ouvrirait dans l'autre sens, mais non, ça s'ouvre dans ce sens-là. Et donc lorsqu'on va ouvrir, on va trouver un papier avec une imitation bois qui est proposé dessus, peut-être en rapport avec la planche de skate, là je vous avouerai que je ne suis pas sûr. Il y a un sticker SB qui est fourni avec, bon, ça c'est toujours cool si tu veux décorer ta chambre. Et puis après, on a ce package. Alors, on a déjà vu ça sur certaines paires. Hein, désolé, ça fait un peu de bruit. C'est une poche qui permet de contenir la paire. Ce qui est sympa, par contre, c'est que ça la maintient à l'abri de l'air. Donc ça, c'est super cool à long terme. Ça, j'apprécie vraiment ce choix qui a été fait par Nike sur cette paire-là. Puis ça ajoute voilà, ce côté brillant qui a été clairement mis en avant par Hailey Wilson elle-même dans le choix, dans la conception de la paire. On ouvre le sac, bah, c'est comme un sac zipper, hein, sac de congélation, pourquoi pas. Mais en l'occurrence ici, c'est ce qui permet de conserver la paire. Et donc quand on ouvre, on voit la paire qui est ici, les couleurs déjà qui pop directement. Et lorsqu'on les sort, on va pouvoir retrouver donc les deux chaussures. Et on passe maintenant à la description. Voici la paire, le pied droit, le pied gauche qui est dans ma main. Et tout d'abord, bah, en termes de qualité, en termes de ressenti directement, quand on ouvre la boîte, quand on ouvre ce sachet, on ressent vraiment que c'est une paire qui est premium, très clairement. Cette skateuse, elle a voulu avoir une paire qui lui ressemble, qui soit super classe. Et Nike a mis les petits plats dans les grands en fournissant un choix de matériaux de très bonne qualité sur la plateforme SB. Alors qu'est-ce qui est particulier si vous ne connaissez pas la plateforme SB par rapport à une Dunk classique? On aura l'occasion de comparer ça rapidement avec une autre Dunk de ma collection. D'abord, c'est que vous avez ici la mouche de la semelle qui sort ici en plein milieu, alors que d'habitude c'est vraiment la semelle extérieure qui est complètement exposée. Ce que ça va faire, ça va permettre de la compression, donc c'est-à-dire que ça va améliorer l'amorti. On le verra tout à l'heure, on a aussi un pod de zoom à l'arrière. Ça c'est toujours intéressant parce que dans la Dunk, souvenez-vous qu'il n'y a pas d'amorti. Donc quand on va faire des tricks où on va atterrir pied sur l'avant du pied, mais ensuite beaucoup plus de masse forcément sur l'arrière, ben, on va avoir un amorti zoom qui est proposé à l'arrière. Et puis surtout ben bon, évidemment c'est marqué Nike SB. Là on est sur, vous le voyez, cette languette spéciale faite pour Hailey Wilson avec une fonte qui est spécifique, mais surtout regardez comme c'est puffy, c'est ultra épais et donc ça rajoute du confort. Et pareil, hein, forcément lorsqu'on est en train de faire du skate, ça va rajouter un confort très important quand on est toute la journée dans cette paire sur son skate. Les matériaux, je vous le disais, ils sont vraiment de très bonne qualité, surtout cette partie violette, donc c'est ce qu'on appelle en anglais du suede, en français on dit du daim, mais c'est un matériau, on peut le voir ici, qui est quand même, alors pas hyper épais, mais suffisamment épais on va dire, et puis qui va changer de couleur en fonction du sens dans lequel on va passer le doigt. Donc ça note quand même, c'est pas forcément évident à capter, mais ça change de couleur. Et donc ça va montrer quand même un certain gage de qualité. C'est pas non plus, comme je vous le disais, le plus épais, mais c'est toujours intéressant. Puis c'est surtout quelque chose qui va être quand même assez résistant. Alors clairement, si on fait du skate avec, ça va se râper, ça va tendance à s'abîmer, mais ça fait aussi partie du look, hein, très clairement. La partie avant ici, le cuir, bon, c'est comme une Jordan 1, un peu classique finalement. On sent que c'est un peu rigide, pas trop souple. Rien d'exceptionnel sur cette zone-là, mais en même temps, c'est pas très grave parce que ça va subir les affres si on fait du skate. Et puis si on marche comme ça en mode casual, bon, franchement, ça va bien tenir le coup. Ici, on a le swoosh, donc il va faire comme d'habitude tout le tour. Hein, bon, techniquement, ce sont deux pièces qui sont jointes ici. Mais donc, vous avez ce swoosh qui est en cuir véritable. Pour le coup, là aussi, on voit sur le plan de coupe ici qu'on a un swoosh qui est vraiment en cuir
de très grande qualité. Et petite différence par rapport à d'autres SB, vous voyez qu'il y a une surpiqûre qui fait tout le tour du swoosh ici. Donc ça, c'est vraiment cool, c'est un petit détail qui donne du pop. C'est pas une deuxième épaisseur de cuir ou un simili-cuir qui aurait pu être mis dessous. Très intéressant de voir justement le choix technique qui a été fait d'avoir cette surpiqûre qui finalement fait simplement le tour du swoosh sur tout le côté. Le nubuck ou le daim, enfin vous l'appelez comme vous voulez, qui va se situer ici. Bon, dur à dire, mais j'ai quand même l'impression que cette partie noire, elle est synthétique. Clairement, on est sur des paires qui ne sont pas non plus hyper chères. Hein. Je crois que le release, c'était 150 €, quelque chose comme ça. Donc, tous les matériaux ne vont pas être de luxe. On sent que le gros du budget, il a été mis sur les parties violettes ici. Et pour le coup, sur la partie noire qui est là, c'est du synthétique. On va retrouver également cette matière-là. Bon, c'est pas choquant. Concrètement, ça s'intègre assez bien. Puis comme on a cette grande impression de qualité sur l'ensemble de la paire, franchement, ça passe vraiment bien. On a des lacets, d'ailleurs je vais attraper l'autre paire, l'autre pied, et on voit qu'on a deux autres lacets, on a des bleu ciel, on a des roses pâles. Franchement, je ne suis pas du genre à faire du mismatch en termes de lacets, mais si cette paire était à moi, ce qui n'est pas le cas, merci Thomas, comme d'habitude, pour me permettre de faire cette review, je pense que je ferai un mismatch. Un pied bleu et un pied violet, ou un pied rose et un pied bleu peut-être, pour apporter un pop qui irait sans doute bien à cette paire. Donc à confirmer, je lui suggérerais, mais en tout cas, je trouve que c'est suffisamment fun comme paire pour pouvoir venir jouer avec les lacets et proposer quelque chose qui va être différent. Quoi qu'il en soit, donc vous avez ces trois lacets qui sont possibles. C'est des lacets skate, hein, comme toujours. Ils sont fat, hein, vraiment épais, en largeur, mais par contre, ils sont assez fins. Hein, ce n'est pas des lacets qui vont être ronds. Et je vous montrerai par rapport à une dunk classique. Vous verrez rapidement que on est sur quelque chose, une proposition qui est quand même bien différente. La semelle, c'est comme un nylon, mais un nylon qui est beaucoup plus serré. Je pense qu'on va pouvoir le voir à la caméra. Beaucoup plus serré, par exemple, que sur une Jordan 1 ou que sur une Dunk classique. Donc, on n'a pas du tout le même toucher. Ça fait presque plus lisse par rapport à d'autres paires. Et ça descend jusqu'en bas, hein, donc jusqu'à ici. C'est cousu ici, donc vous avez toute cette partie-là qui est sur ce nylon. Je disais, la semelle qui est très épaisse. La languette avec le Nike SB, donc ça c'est classique, mais sauf que là on a une fonte qui est spéciale pour Hayley Wilson, et puis il y a son nom dessous. Alors ça c'est vraiment la classe, franchement bravo à elle. Hein, c'est une skateuse de 24 ans, australienne, qui monte sur la scène, et d'avoir sa paire comme ça, franchement, c'est top de voir que Nike propose à des athlètes qui sont sur des sports différents, qui sont dans des contextes aussi différents, bien d'avoir leur propre paire et d'avoir vraiment leur touche personnelle, puisque c'est inspiré, si je ne dis pas de bêtises, de ses tatouages, c'est inspiré de ses débardeurs, de ses couleurs préférées, de son jean qu'elle va porter aussi très souvent quand elle fait du skate. Donc c'est vraiment un modèle qui la représente parfaitement et qui va du coup intégrer la collection de pas mal de monde qui connaissent peut-être pas forcément tous les détails. On va revenir sur la partie languette, vous allez voir, hein, je le tease depuis tout à l'heure, mais il se passe quand même pas mal de choses dessous et ça a été finalement pas trop mis en avant, je trouve, dans les communications. À l'arrière, on a les W. Bah ouais, les W, c'est pour Wilson, évidemment, le nom de famille de cette skateuse qui va se retrouver donc partout à l'arrière. Façon un peu barbelée, ça aussi c'est super bien trouvé. Franchement, très cool. Je ne sais pas si c'est inspiré d'un de ses tatouages, mais en tout cas, ce serait très cool. Et puis à nouveau, cette fonte un peu gothique hein, qu'on va retrouver donc sur l'arrière du pied comme ça. La partie intérieure du pied, ben, c'est globalement la même chose. Facile à décrire. Le dessous du pied, tatouage à l'avant, à l'arrière, bah ouais, pour le coup, c'est bien trouvé. On a ce tatouage qu'on devine, hein, un visage ici qui fait presque penser à un artwork de Bilal. Vous savez, ce dessinateur de BD, artiste incroyable, qui a vraiment une propre manière de faire de la BD. Et puis à l'arrière, bah, des étoiles, je pense, hein, très clairement, qui sont proposées. Et si on regarde l'autre pied, eh bien on voit qu'on a un masque plutôt cette fois-ci presque de carnaval vénitien d'une certaine manière, et les étoiles se situent à l'avant. Donc on a un mismatch, hein, c'est vraiment très très original. Franchement, on sent qu'elle a vraiment investi du temps pour proposer quelque chose, un concept qui soit super cool et qui lui ressemble énormément. Donc une belle réussite, franchement, je trouve. La qualité au rendez-vous, le prix était assez acceptable. Le marché de la revente, franchement, pour cette paire, il n'y a rien à dire. Donc allez-y si vous avez envie de vous faire plaisir sur une paire qui est quand même assez taille basse. Hein, ça vaut vraiment le coup de se poser la question et d'investir pour l'été. La semelle intérieure, vous la voyez, bon, vous pouvez la décoller, en changer si vous en avez le besoin. Pourquoi pas mettre vos semelles perso, mais celle-ci, elle est un peu particulière. Donc d'abord, on retrouve les motifs propres à Hayley Wilson.
Et puis dessous, sur toutes les paires de SB, vous avez ce pod de Nike Zoom Air. Et donc ça, c'est vraiment une exclusivité, puisque sinon, il n'y a rien. Hein. Franchement, là, si vous passez les doigts et vous mesurez vous-même la profondeur, enfin l'épaisseur de cette semelle extérieure, il n'y a rien du tout. C'est vraiment hyper fin. Donc pour le coup, franchement, avoir rajouté ce pod de zoom là, qui existe depuis très longtemps maintenant dans les Dunk, c'est un excellent choix qui a été fait par Nike et qui permet d'offrir un style plus performance clairement pour la paire. Comparaison rapide entre deux typologies de Dunk. Alors, on a une côté la High, review de la Wu-Tang qui est dispo sur ma chaîne, encore allez la voir. C'est pas une des vidéos qui a eu le plus de vues, c'est dommage parce que franchement cette paire elle est vraiment qualitative, le cuir est assez sympa. Et c'est une bonne réussite et je la porte de temps en temps déjà et franchement elle est vraiment cool. Ce qui est intéressant, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est les différences entre les languettes. Vous voyez qu'on a une languette qui est super fine ici, très épaisse, très puffy. Et puis je vous parlais du nylon. On a un nylon, alors bon, ça va être très difficile à faire passer à la caméra, mais qui est clairement différent. Beaucoup plus doux ici par rapport à quelque chose qui est un peu plus râpeux. Bon, franchement, il n'y a pas beaucoup de différence. La languette traditionnellement qui passe de l'avant vers l'arrière, comme sur une Jordan 1 d'ailleurs, un des modèles qui date sensiblement de la même époque chez Nike. Ici, elle est interrompue et des petits détails qu'on n'a pas vus tout à l'heure, mais c'est qu'il y a vraiment ce qu'on peut dire le slogan d'une certaine manière de Hailey Wilson, You Reckon, qui est indiqué à l'arrière. Donc ça aussi, c'est une touche qui est vraiment très cool, très sympa, pour montrer le côté personnel de cette paire. Pour le reste, je vous en parlais tout à l'heure, si on compare côte à côte, vous voyez qu'on a une semelle extérieure ici qui est d'un bout à l'autre, hein, avec ce caoutchouc, on va appeler ça, c'est un plastique hein, finalement. Et puis ici, on a une semelle extérieure qui est interrompue, donc avec cette zone qui permet de la compression et un meilleur amorti globalement. Ça, c'est une exclusivité du côté des paires SB. Pour le reste, le design pourrait être le même, mais pas tout à fait. Hein. Si on regarde sur l'avant, on a plus de grooves aussi qui sont proposés. On est sur quelque chose avec des cercles, hein, c'est concentrique, on a un point de pivot ici, mais par contre ils ont rapproché les cercles pour avoir plus de grip sur l'avant. Très clairement là, on voit que ça a été travaillé. Et puis à l'arrière, pareillement, il y a une recherche de grip qui va être proposée avec ces petites dents, vous voyez, qui sont rajoutées, alors qu'ici, en fait c'est le même design mais qui est découpé. Hein, que ça soit ici, on le voit, ou que ça soit encore ici, eh bien on voit que ça a été découpé. Donc il y a eu un retravail finalement d'un design classique. Vous voyez qu'on ne prend même pas le temps de changer sur une paire comme celle-ci, la Wu-Tang. Mais par contre, quand on a une paire qui est destinée à une skateuse pro, ouais, forcément, on va envisager ça de manière un petit peu différente. Pour le reste, pour le coup, hein, la coupe légendaire de la Dunk est toujours présente et on n'a pas de questions à se poser ici. Dernier point qui est intéressant à préciser, c'est que donc ce fil blanc hein, qui a été utilisé pour broder autour du logo du swoosh, et ainsi qu'à l'arrière, en fait, va changer de couleur au soleil. Donc c'est intéressant, c'est pas évident à montrer comme ça dans une démo. Je vous inviterai à le faire vous-même et pourquoi pas à m'envoyer des photos sur les réseaux sociaux parce que pour le coup là c'est très difficile lors de cette review, mais ça montre encore un travail un petit peu plus unique qui a été fait par Nike et par Hailey Wilson dans le choix des matériaux de cette paire en particulier. Voilà pour ce qui est de cette Nike Dunk Low spéciale Hailey Wilson, donc cette version SB. Pour le fit, c'est pas ma pointure, vous l'avez compris, donc concrètement je pourrais pas vous donner une recommandation précise, mais pour le coup, il y a des Dunk qui sont dispo dans tous les magasins. Vous allez c'est chez GD Sport, vous allez chez Foot Locker, vous allez chez Courir. Dans ces magasins, vous pourrez trouver des Dunk et l'essayer pour voir à quoi ça ressemble et quel sera votre fit. Gardez quand même à l'esprit que ouais, la languette elle est un petit peu plus épaisse, donc forcément le fit sera légèrement différent. Quoi qu'il en soit, j'ai été ravi de pouvoir faire cette review, sortir un tout petit peu de mon jardin habituel à nouveau, même si on avait déjà fait un peu de SB, mais en tout cas on rentre vraiment quand même dans du beaucoup plus spécifique. N'oubliez pas également que les passions elles sont à leur meilleur quand on les partage, donc il faut liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne, partager le contenu, puis surtout lâcher vos commentaires. Je les attends, je réponds, j'ai eu pas mal de commentaires ces derniers temps, ça fait grave plaisir franchement. Merci beaucoup. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Sneak Peek. Bye.